dans les épisodes précédents. J'ai encore fait ce rêve cauchemar. Toujours cette fille que je connais même pas, qui a l'air à moitié folle et qui enterre cette boîte je ne sais où. Oui, j'étais avec elle. T'as pu faire ce que tu voulais? Vera et son père ont emménagé ici il y a 3 semaines. Dans le dossier, il y a le certificat de décès de sa mère. Elle est morte il y a 3 ans. Tu penses que Vera et Matteo ont un secret en commun? Et la preuve de leur culpabilité se trouve certainement dans la boîte. Aurélie m'a dit que ton père avait réagi bizarrement quand tu avais trouvé le certificat. On pourrait penser que tes parents aient quelque chose à voir avec la falsification des documents. Mathéo est pas le seul à connaître Vera, pas vrai? La femme que j'ai eue au téléphone l'autre jour, c'était Vera, c'est ça? Faire passer mes parents pour des suspects, c'est très bien joué. Vous êtes prêts à me tuer pour que je déterre pas cette boîte? Où elle est? De qui tu parles? Joue pas au coin avec moi, je sais qu'elle est à l'intérieur. Mais de quoi tu parles? Ça va pas? Ophélie, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Je sais que t'as tué ta mère. T'as enterré la preuve. Et tu sais que je suis au courant. Tais-toi! Tu ne sais rien sur moi! T'approches pas! Je suis désolée. Allô? Oui, il y a eu un accident. 56 rue de Loret. Cette histoire n'a pas commencé comme ça. C'était il y a 3 ans. Si j'avais su où cela me mènerait, je ne serais jamais sortie de ma chambre ce jour-là. C'est moi qui ai trouvé ma mère. Après avoir lu la lettre qu'elle m'a écrite pour me raconter la vérité. Ah, la vérité. À cause de cette vérité, j'ai passé presque 3 ans dans un hôpital. Je n'étais pas prête à l'entendre et je voulais m'en débarrasser. C'était il y a 3 semaines, quand mon père et moi avons décidé de quitter la ville pour nous installer à la campagne. Et puis j'ai fait un drôle de rêve. Tout est remonté à la surface. J'étais prête à oublier à nouveau lorsque la fille de mon rêve a fait irruption dans ma vie. Quand même, ça fait une demi-heure que j'attends. Mathéo est pas avec toi? C'est cette même fille qui a causé ma perte. Je savais qui elle était. Ma mère me l'avait expliqué dans sa lettre. Je voulais lui dire tout ça. Vera Soré, âgée de 21 ans, a été interrompue par une habitante du village alors qu'elle tentait de se suicider. La jeune femme serait entrée dans cette cabane à cause des bruits étranges qui en sortaient. Elle a tenté d'ôter le couteau des mains de la victime, mais sans succès. Cette tentative désespérée de la part de cette jeune Vera Soré... Elle l'a vu, elle lui a parlé. On était d'accord pour ne plus jamais revenir là-dessus. On peut pas lui mentir encore et encore. Imagine qu'elle sache déjà tout. Ouais, tu sais ce qu'on risque, hein? Je sais. Ophélie? Tu te sens mieux, ma chérie?
Je sais ce que je veux pour mon anniversaire. La vérité. Aurélie! T'as des nouvelles d'Ophélie? Non, toujours pas. Je lui ai laissé plein de messages. T'as vu les infos? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, elle a complètement pété un plomb à la fête. On était persuadés que t'organisais quelque chose avec Vera La et... fille du rêve d'Ophélie? Mais pourquoi vous avez pensé ça? On l'a vue mardi soir. Elle sortait de la mairie, elle est montée dans ta voiture. C'était elle, Vera. Excuse-moi, Oui? j'ai rendez-vous à la mairie mais j'ai oublié les papiers. Est-ce que tu pourrais juste me ramener chez moi? Ouais, pas de soucis, monte. C'est du côté de la salle de fête ou à l'opposé? Vers la salle de fête. Génial. Merci. C'était juste ça. C'est pour ça qu'Ophélie est venue me voir le soir. Elle pensait que Vera avait tué sa mère et que tu l'avais aidée. Tu rigoles. J'ai essayé de la raisonner hier soir avant qu'elle fasse quoi que ce soit stupide, mais j'ai pas réussi à la rattraper. Je crois qu'on connaîtra jamais le fond de mon histoire. Par où commencer? Est-ce que Vera est ma sœur? Oui. Donc vous n'êtes pas mes parents? Tes parents étaient des scientifiques. Pascal et Olivier Lagut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des dessins que tu as faits quand tu étais petite. Et il y a quelque chose qu'on doit te dire. Tu mérites la vérité. Tu as trouvé ton vrai certificat de naissance? Oui. J'ai demandé à la mère d'Aurélie de faire des recherches. Vous ne m'avez pas adoptée. Vous avez falsifié les documents. Tu ne te rappelles de rien en regardant les dessins? On dirait des flammes. Est-ce que ça a un rapport avec l'incendie qui a tué mes parents? Tu avais à peine 2 ans quand c'est arrivé. Si on ne t'a pas adopté, c'est qu'il y avait une raison. L'incendie qui a tué le groupe de 12 scientifiques il y a 18 ans a été classé involontaire. Mais c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Les parents de Vera ne sont pas ses vrais parents non plus. Avec eux, on formait un groupe. On était jeunes. Tous les 4, on travaillait dans un labo voisin. On a eu vent du projet sur lequel ils travaillaient. On a décidé de faire arrêter leurs recherches.
on a appris qu'ils allaient se réunir un soir, on a minutieusement préparé notre plan. On a attendu qu'ils soient tous là, et on a mis le feu. Chérie, Non, pas maintenant. on ne savait pas que Olivier et Pascal avaient des enfants. Ils sont venus avec vous et vous étiez couchés dans une salle à part. En entendant vos pleurs, on vous a trouvés, Vera et toi. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on était allé trop loin. Mais on a décidé de vous élever comme nos propres filles. Caroline et moi, on t'a récupéré. Arthur et Sophie se sont occupés de Vera. On voulait vous élever comme deux sœurs, mais notre crime a créé des tensions dans le groupe. Et nos familles se sont éloignées. Et il y a 3 ans, Sophie s'est donné la mort. Je suppose qu'Arthur a tout raconté à Vera et qu'elle a voulu... Pourquoi vois-tu un groupe de scientifiques qui travaillent sur un projet qui allait aider des milliers de personnes? Chérie, Non, m'appelle pas chérie. Je suis pas ta fille, vous êtes pas mes parents, vous êtes des assassins. Qu'est-ce que tu sais exactement du projet sur lequel travaillaient tes parents? Ils travaillaient sur un produit qui allait permettre d'aider les personnes stériles. il y a une dernière chose que tu dois savoir. Les 12 scientifiques recevaient bien de l'argent du gouvernement pour des recherches sur un produit miracle. Sur les papiers officiels, il s'agissait bien d'aider les personnes stériles. Mais le gouvernement leur a en fait demandé de travailler sur un stérilisant. Ils voulaient pouvoir contrôler les naissances pour éviter une surpopulation. Quand on l'a appris, on a su qu'il fallait éliminer tous ceux qui participaient au projet. Le gouvernement n'allait pas se risquer à financer un deuxième groupe après l'incident. Tu sais tout maintenant. Vous rigolez, c'est une blague. Dites-moi que vous mentez. Dites-moi que vous mentez. Ophélie. Ne me touche pas. Tout ça c'est faux. C'est faux, je le sais. Ophélie. 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 Je t'avais dit de ne pas chercher. Je suis désolée que tu aies appris la vérité comme ça. Est-ce que tout ça valait vraiment la peine? Tu pensais que j'avais enterré la vérité, mais tu l'as. Tout ce que tu as déterré, c'est une boîte pleine de sentiments. Rien d'autre. Maintenant, je suis sûre que toi aussi, tu as envie de tout oublier. Alors vas-y, fais ce que tu as à faire.